السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالنا اس في تي اون بريف. دونك بعد سلسله من الفيديوهات غادي نحاولوا نكملوا هذه السلسله وذلك عبر الوحده الثانيه من مقرر السنه الثانيه بكالوريا مسلك علوم الحياه والارض ومسلك العلوم الفيزيائيه مسلك دولي. دونك غادي نحاولوا نخلطوا بالعربيه والفرنسيه باش كلشي يفهم. Donc la deuxième unité, il évoque la nature et le mécanisme de l'expression de l'information génétique, transfert de l'information génétique au cours de la reproduction sexuelle. Donc, avant de commencer le chapitre, il faut un certain nombre de notions, des prérequis ou là, المكتسبات القبلية. من هاد المكتسبات القبلية غادي نذكروا مثلا la notion de la cellule et de chromosome. Donc, une cellule, c'est l'unité de structure et de structurale et fonctionnelle. Donc, جميع الكائنات الحية تتكون من واحد الوحدة وظيفية وتركيبية وتوالدية في نفس الوقت، لأنها تدير une fonction de structure, de fonction et de reproduction, constituant une partie ou la totalité d'un être vivant. Donc, جميع الكائنات الحية مكونة من الخلايا. كذلك un chromosome, c'est quoi un chromosome? Donc c'est une structure en bâtonnet, une bâtonnet, une structure bâtonnée, visible au microscope durant le cycle cellulaire, sont constituées de deux chromatides. Donc un chromosome, donc comme vous voyez ici, donc elle est composée de deux chromatides, on les appelle les chromatides sœurs, identiques entre eux, et le chromosome, c'est le support de l'information génétique. Alors, il y a un chromosome il est constitué de deux chromatides sœurs, fait un centromère et fait les bras. Donc, ce sont les bras. C'est un bras court et un bras long, etc. La structure d'une cellule. Donc, une cellule animale, par exemple, elle est constituée, se compose d'une membrane plasmique, donc, qui délimite l'intérieur de la cellule, une enveloppe nucléaire, elle-même elle délimite le noyau, il y a la structure un noyau. Dans le noyau on trouve l'information génétique et des organettes cellulaires qui baignent dans le cytoplasme. Alors la définition d'un noyau, donc le noyau entouré de l'enveloppe nucléaire, donc il a une double membrane, une double richesse مضاعف, percé, ça veut dire fille, il est constitué, il est sur lequel il y a l'ancrage de plusieurs pores nucléaires. Ça veut dire des pores nucléaires هما القنوات النواتية. يعني النواتية أو النووية يعني أنهم يسمحوا بمرور الجزيئات بين النواة وبين الcytoplasme. Il contient les chromosomes qui font partie de la chromatine. Donc la chromatine, c'est un terme, c'est un nouveau terme. Alors la chromatine, la chromatine, alors c'est quoi la chromatine? Donc la chromatine, c'est une structure qu'on trouve à l'intérieur du noyau. Elle est constituée de quoi? Donc la chromatine est égale à l'ADN plus les protéines. Donc c'est un mélange d'ADN et de protéines. Donc ces protéines, on les appelle généralement, ce sont des histones. On les appelle des histones, etc. C'est clair? Alors, donc l'information génétique dont on parle dans ce chapitre, il faut mettre en tête qu'il se localise, il réside dans le noyau. Ça veut dire dans toutes les cellules, l'information génétique elle réside dans le noyau. Cela est vrai pour les eucaryotes. Donc, ce qu'on sait, il faut bien les cellules, on a deux types de cellules. On a une cellule eucaryotique, eucaryote, une cellule prokaryote. Ici. Alors, eucaryote, c'est quoi?
il faut toujours les noms scientifiques, il faut les fragmenter. Donc, eucaryote fait à E et caryote. Donc, caryote, c'est le noyau. E, ça veut dire vrai, tout simplement. Donc, ce sont les cellules qui possèdent un vrai noyau. Ça veut dire, مثلا كنلقاو لا السيلول دايره هكا دونك هادي لا مونبران بلازميك ديالها تنلقاو ان فري نويو هذا سي ان فري نويو ça veut dire il est délimité par une membrane ولا par une enveloppe nucléaire ما تنقولوش ليها membrane nucléaire تنقولوا لها enveloppe nucléaire حيت il est doublé. Pour les prokaryotes, pro ça veut dire quoi? Ça veut dire faux. ou là تنقولوا ça veut dire c'est un terme relatif à quelque chose de primitif, ça veut dire بدائية يعني قدير. Primitif ça veut dire prokaryotes, ça veut dire les organismes qui possèdent un faux noyau. يعني ça veut dire quoi un faux noyau? Ça veut dire ما عندهمش هذيك l'enveloppe nucléaire اللي تنهضروا عليها. C'est clair. Donc هذا كل ما يخص بالنسبه للستركتور النويو. دونك عندنا شنو تيكون هنا في النويو. دونك عندنا ان دوكيمون ولكن ما تيبانش مزيان. ان دوكيمون ما تيبانش مزيان. دونك ان نويو شنو كنلقاو فيه؟ كنلقاو دونك تيكون لو نيكليول اللي هو داك الانتيريور بحال قلتي لو سيتوبلازم ديال النويو تنسموه لو نيكليول. تيكون هنا لا تنسموه لو نيكليوبلازم عفوا لو نيكليوبلازم. وتيكون هنا l'enveloppe nucléaire. هذيك l'enveloppe nucléaire il constitue واحد le prolongement تعطينا une autre structure تسموها le réticulum endoplasmique. donc ما ندخلوش في هاد لي ديتاي. دونك عندنا ان نويو تيكون فيه واحد لي structure اللي تسموها لا chromatine. قلنا لا chromatine c'est quoi? c'est l'ADN plus les protéines. c'est clair. دابا غندوزو la reproduction conforme des cellules. Donc, كما كتعرفوا جميعا بأن الكائنات الحية ils se développent. Donc, مثلا un organisme مثلا تكون عنده واحد لا طاي au cours ديال un certain période donnée تيولي عنده un autre volume ولا un autre poids ولا une autre biomasse. Ça veut dire que l'organisme il se développe. يعني il accumule de la matière organique et de la biomasse. Donc ملي جاتو هاد la biomasse هادي c'est au cours de la division cellulaire. Parce qu'on تعرفوا بأن الخلايا elles sont vivantes et elles pratiquent un ensemble de divisions qu'on appelle les divisions cellulaires. Alors on a les divisions cellulaires سميتو بأن عندنا deux types de division في l'organisme ديال الإنسان. وهاد les types de division غنعرفوا deux types de division. On a deux types de cellules. L'organisme on a deux types de cellules. On a les cellules somatiques et les cellules germinales. Germinales ou là sexuelles. Les cellules sexuelles. Alors les cellules somatiques sont toutes les cellules de l'organisme sauf les cellules germinales. Les cellules germinales les organes ou les gonades. Les gonades, il y a les organes sexuels, par exemple les testicules ou les ovaires. Par exemple les testicules chez les mâles et les ovaires chez les femelles. Alors, les cellules somatiques de l'organisme, elles pratiquent tous la mitose. Pour les cellules germinales, elles pratiquent la myose. Alors la mitose هي الانقسام غير المباشر ولا ميتوز الانقسام غير المباشر ولا ميوز هي الانقسام الاختزالي. Alors par définition la mitose c'est quoi? Donc c'est un processus de division, il est commun à toutes les cellules somatiques. Donc جميع الخلايا somatiques ما عرفتهاش بالعربية. Donc toutes les cellules somatiques elles pratiquent هذا النوع من الانقسام. شنو تيكون في هذا الانقسام؟ تيكون هنا une seule cellule de départ, c'est ce qu'on met à deuxième chromosome, ça veut dire elle est karyotype d'Yala. Katatina, deux cellules à la fin de la division. Où les deux cellules, elles sont identiques entre eux et elles sont identiques à la cellule mère. Regardez-moi, cellule mère. Regardez-moi, cellule, les cellules filles. C'est
clair. Alors, durant la myose là, donc غادي نحاول نخليو la myose من بعد. بالنسبة لا ميتوز, هاد لا ميتوز هادي فيها دي زيتاب. La division cellulaire, la méthode فيها des étapes, نتعرفوا عليهم, فيها واحد 4 ديال لي étapes. Donc avant, il ne faut pas oublier la notion, il y a le cycle cellulaire. Alors un cycle cellulaire, je un cycle cellulaire, donc il a là le schéma d'Amzien. Donc un cycle cellulaire, il est composé de quoi? Il est composé de la période qu'un mois l'interphase. L'interphase, je vais faire trois phases. La phase G1, la phase S et la phase G2. Puis, l'interphase plus phase de métose, c'est un cycle cellulaire. Donc, c'est un processus qui correspond à la vie d'une cellule. C'est clair? Donc, le cycle cellulaire. Donc, le cycle cellulaire, il fait la phase G1, fait la phase S, la phase G2, on fait la division cellulaire. Par exemple, la méthode. Donc, ça arrive événement, chaque étape, quel événement se déroule. Quel événement qui se déroule dans chaque étape. Par exemple, la phase G1, on a préparation à la phase S. Donc, la cellule, la phase G1, elle est en train de se préparer, de synthétiser les protéines, les enzymes qui seront nécessaires pour achever, pour le déroulement, pour un bon déroulement de la phase S. Donc, la phase S, la phase S, ça veut dire synthèse. S, ça veut dire synthèse. Donc, c'est une phase de synthèse. Ça veut dire l'événement très important, la duplication ou la réplication. Donc, quelle est la différence entre les deux termes? La réplication. Ok, انا ما متفقش مع اللي تيخلط هاد الدوبليكاسيون مع ريبليكاسيون. دونك هذه لا دوزيام فاز. لا تروازيام فاز هي جي 2. شنو تيكون فيها la cellule شنو غندير il s'engage à quoi? À synthétiser les protéines, les enzymes, les éléments nécessaires. Pourquoi? Pour faire de la méthode. Donc la méthode on fait à 4 étapes. Donc il faut les mémoriser. Un P, ça veut dire prophase. Un M, ça veut dire métaphase. Un A, ça veut dire anaphase. Et un T, ça veut dire télophase. Donc on a P-MAT. P-MAT, ça veut dire prophase, métaphase, anaphase et télophase. Aussi, la notion très importante, c'est l'aspect de la chromatine. Donc la chromatine, c'est un ensemble un mélange d'ADN avec des protéines. Donc c'est l'aspect des chromosomes, donc les structures qui sont visibles durant le cycle cellulaire et principalement durant l'anaphase. تعرف l'aspect ديالهم كيفاش داير. Alors, durant la phase G1, durant la phase G1, la chromatine contient un seul filament. Ça veut dire un chromosome, par exemple, il est constitué d'un seul filament d'ADN. Un seul filament d'ADN. Il est à la phase 2, il y a la phase S, durant laquelle a lieu la duplication et la réplication de l'ADN. Ça veut dire la quantité de l'ADN, elle est multipliée par 2. Maintenant, il y a un seul fragment, il y a 2 fragments. Donc, il elle est doublée. Pourquoi? Parce que dans la phase S, donc, il y a un fragment d'ADN, elle est toujours dupliquée. Il y a un début, le milieu et la fin. Ok? Donc, la dernière phase, c'est la phase G2, où la chromatine elle est constituée de doubles filaments, ou qu'on a la structure visible, un chromosome. C'est clair? Donc, le schéma, j'espère qu'on va لكم شوية. Donc, le schéma كيهضر على la division cellulaire. La division cellulaire d'une cellule végétale et une cellule animale. Donc, on va نحاول نشرحه شوية.
Donc, on a la division cellulaire, la mitose de la cellule végétale, et on a la division cellulaire de la cellule animale. Donc, les grandes différences des deux cellules, il y a la différence entre une cellule végétale et une cellule animale. Principalement la paroi pectocellulosique. La cellule végétale a la paroi pectocellulosique qui a la rigidité. Alors que la cellule animale a la paroi. Donc les événements chaque phase. Donc les événements, les phénomènes qui se déroulent dans chaque phase de division cellulaire il y a la mitose. Chaque événement. الأحداث اللي تيوقعوا في كل مرحلة. مثلا إلا خدينا la prophase, كتعرف بأن durant cette phase il y a la condensation de matériel génétique. Ça veut dire تكثيف أو التكاثف ديال الخبر الوراثي. Les chromosomes ils sont visibles, ils sont composés de deux chromatides. C'est clair? Il y a la métaphase. La métaphase, la disparition de l'enveloppe nucléaire. L'alignement des chromosomes pour former la plaque équatoriale. Donc les chromosomes qui sont le milieu, qui sont alignés le milieu, la plaque, une plaque équatoriale. Puis l'enveloppe nucléaire s'est fragmentée. Donc l'enveloppe nucléaire, elle se fragmente, elle se dégénère. La suivante, l'étape suivante, il y a l'anaphase. Les deux chromatides de chaque chromosome vont se séparer, chacune migre vers le pôle et l'autre vers le pôle opposé. Alors, on a avec le chromosome qui est donc avec le chromosome il s'aligne, durant le fibre métotique, qui est alignement, donc c'est l'anaphase. Il a c'est l'anaphase. Il a la métaphase. Je ne vais pas la métaphase. Non, c'est la métaphase. Il a l'anaphase. L'anaphase, je ne vais pas faire. Le chromosome, il va se diviser en deux. Donc, la chromatine va être là, elle va يجرها avec le fibre métotique. واحدة أخرى غادي تنزل لتحت. Donc, l'étape هذه كنسموها anaphase, ça veut dire la division, la séparation d'un chromosome en deux chromatides. Chacune de ces chromatides, il migre vers un pôle. Donc la dernière étape, il y a la télophase. Je connais une nouvelle enveloppe, l'apparition de l'enveloppe nucléaire. Les dolos de chromosomes se décondensent, décondensation de la matière, du matériel génétique, ou l'aspect interphasique, durant l'interphase, l'aspect de la chromatine. Division de cytoplasme en deux parties égales. Donc, là, on a un phénomène qui s'appelle la cytodiérèse. Et chez les cellules végétales, formation de la paroi pectocellulosique chez la cellule végétale.